Tout le monde veut changer de vie, mais peu comprennent comment le faire sans abandonner en cours de route. Ils cherchent des résultats grandioses, rapides, immédiats, et quand ils n'arrivent pas, ils se frustrent, se culpabilisent et abandonnent. Mais Arthur a découvert quelque chose de différent, un secret si simple qu'il semble absurde, s'améliorer de seulement 1% chaque jour. Restez jusqu'à la fin, car lorsque vous entendrez comment cette petite habitude a transformé sa vie, peut-être commencerez-vous à transformer la vôtre aussi. Il était une fois, dans une vallée entourée de montagnes vertes et de rivières tranquilles, un jeune homme nommé Arthur. Il vivait dans une petite maison aux murs de terre battue, avec une fenêtre d'où l'on voyait l'aube filtrer entre les arbres. Sa vie était simple, mais dans sa poitrine habitait une inquiétude qui ne le laissait pas en paix. Il sentait que le temps passait et qu'il restait toujours au même endroit. Chaque matin, il se promettait que cette journée serait différente, qu'il commencerait ce projet laissé à moitié, qu'il reprendrait les habitudes abandonnées. Mais quand l'après-midi arrivait, ses promesses se fanaient avec la lumière du soleil. « Demain, je ferai mieux », répétait-il, sans se rendre compte que ce demain n'arrivait jamais. Arthur voyait comment tout le monde autour de lui semblait progresser. Son frère cadet avait trouvé un emploi à la capitale. Les fils du voisin se préparaient à partir étudier au loin. Même les enfants du village, avec leurs cartables neufs, semblaient avoir plus de direction que lui. Pendant ce temps, sa vie paraissait paralysée, comme l'eau stagnante d'un puits qui avait un jour voulu être une rivière. Il n'était pas paresseux. Il était juste fatigué de commencer sans jamais arriver nulle part. Chaque tentative d'amélioration se terminait de la même façon. De l'enthousiasme au début et du découragement à la fin. Il se proposait de se lever tôt, mais le troisième jour, le sommeil l'emportait. Il voulait lire, apprendre, faire de l'exercice, mais à la première difficulté, sa force disparaissait. Alors arrivait la voix qui le blessait toujours « Tu n'es pas fait pour ça ». Cette phrase le poursuivait comme une ombre. Elle le faisait douter de lui-même, se sentir petit, et bien que personne ne le sût, il livrait à l'intérieur une bataille silencieuse contre ses propres pensées. Il y avait des nuits où il restait à fixer le plafond, se demandant pourquoi il était si difficile de changer. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui, la brise de l'après-midi apporta avec elle l'odeur du bois humide et de la terre fraîchement arrosée. Le son de la rivière proche semblait murmurer quelque chose qu'il ne parvenait pas à comprendre. Quand il franchit le portail, il vit son grand-père Jean dans la cour, assis à côté d'une vieille chaise, lustrant le bois avec un chiffon et un peu de cire. Ses mouvements étaient lents, constants, pleins de patience. Arthur resta à l'observer quelques secondes. Le grand-père frottait la surface à plusieurs reprises, bien que la chaise restât opaque. « Grand-père, » dit Arthur avec un mélange de curiosité et de fatigue, « pourquoi y passes-tu autant de temps? Cette chaise est vieille, ça n'en vaut pas la peine. » Le vieil homme sourit sans s'arrêter de travailler. « Parce qu'elle peut encore briller, elle a juste besoin de soins. »« Mais ça ne se voit pas, » insista Arthur. « C'est parce que tu regardes avec précipitation, mon fils. Ce qui en vaut la peine ne change jamais d'un seul coup. » Arthur s'assit sur un banc face à lui. Le silence de la cour fut rempli par le son du chiffon. Chut! Une mélodie tranquille qui semblait accompagner le rythme du cœur. « Moi aussi, je veux changer, » dit Arthur à voix basse, « mais je finis toujours par revenir au même point. » Le grand-père posa le chiffon sur la table, le regarda dans les yeux et répondit « Parce que tu veux courir sans avoir appris à marcher. Tu cherches des résultats immenses, mais tu oublies les petits pas. » Arthur se tut. Les mots de son grand-père semblaient si simples, mais quelque chose s'alluma en lui. Peut-être que le problème n'était pas le manque de talent, mais le manque de patience. Cette nuit-là, allongé dans son lit, il se souvint du son du chiffon, du reflet doux sur la chaise, de la voix calme de son grand-père. « Ce qui en vaut la peine ne change pas d'un coup, » se répéta-t-il. Il ferma les yeux avec une idée nouvelle. Peut-être n'avait-il pas besoin de tout faire aujourd'hui. Peut-être devait-il juste commencer un tout petit peu. La pluie avait cessé à l'aube et l'air de la vallée sentait la terre mouillée. Arthur se réveilla tôt, chose inhabituelle pour lui. L'écho de la voix de son grand-père était encore vif dans sa tête. Il descendit les escaliers doucement. Le soleil touchait à peine les toits, et dans la cour, le vieil homme était toujours assis devant la même chaise, frottant avec une patience infinie. Arthur s'approcha. La couleur du bois était différente, plus chaude, avec un éclat qu'il n'avait jamais remarqué. On dirait qu'elle commence vraiment à briller. Le grand-père sourit.
Tu vois, tout répond à la constance, pas à la force. Arthur s'assit en face de lui et confia « Parfois, j'ai l'impression que tout ce que je tente m'échappe. Je veux changer, mais quelque chose en moi me tire en arrière. » Le grand-père continua de polir. « Cela arrive quand on confond transformation et vitesse. Il ne s'agit pas d'en faire beaucoup, mais d'en faire toujours. » Le jeune homme l'écouta attentivement. Le grand-père montra les marques profondes dans le bois. « Regarde ces rayures. Certaines sont vieilles, d'autres nouvelles. Aucune ne disparaît complètement, mais chaque passage de cire les adoucit. La vie est ainsi faite. Les blessures ne s'effacent pas, elles se transforment. « Et si on n'a plus la force de continuer d'essayer ?» demanda Arthur. « Alors fais-en moins. »« Mais ne t'arrête pas, » répondit le grand-père. « Il y a des jours pour avancer d'un pas et d'autres pour simplement respirer, mais les deux comptent si tu les fais avec intention. » Arthur comprit alors que son grand-père ne parlait pas seulement d'une chaise, mais de lui, de sa façon de vivre, de sa tendance à abandonner vite. Le vieil homme raconta sa jeunesse, comment il rêvait de construire un atelier sans avoir ni outils ni argent. Certains jours, il ne faisait que poncer un seul angle. Avec le temps, ce petit effort devint sa vie entière. « Et si le monde ne voit pas cet effort ?» demanda le garçon. « Peu importe que le monde voie, » dit le grand-père. « L'important est que tu saches que tu avances. Ce qui commence invisible finit par être inévitable. » Arthur prit le chiffon avec précaution. « Je peux t'aider ?» Le grand-père sourit. « Bien sûr, mais rappelle-toi, sans précipitation. Chaque mouvement est une conversation avec le bois. Si tu le forces, il casse. Si tu l'écoutes, il te guide. » Arthur imita les gestes de l'ancien. Les deux travaillaient ensemble, respirant au même rythme. « Tu sais, mon fils, dit le vieux, la vie a son propre tempo. Il ne s'agit pas de courir plus vite que les autres, mais de ne pas abandonner ton rythme. Chaque jour un peu, chaque effort est une couche d'éclat supplémentaire. » Arthur sentit une boule dans sa gorge. Ce matin-là, il comprit que le changement n'est pas une question d'intensité, mais de permanence. Le grand-père laissa la lumière du soleil tomber sur la surface polie. L'éclat était doux, réel. Arthur vit son propre reflet et sentit que quelque chose en lui commençait aussi à briller. Cette nuit-là, Arthur ne parvint pas à dormir. « Fais-en moins, mais ne t'arrête pas. » Il se leva avant l'aube. Il s'assit devant sa table de bois et décida de faire un petit geste. Il écrivit sur une feuille « Aujourd'hui, juste un peu ». Au lieu d'étudier des heures, il ouvrit un livre et lut une seule page, une seule. Il ferma le livre et sourit car pour la première fois, il avait tenu sa promesse. Le lendemain, il répéta « une page de plus ». Le troisième jour, 2. Cela ne semblait pas beaucoup, mais quelque chose en lui bougeait, comme le lit d'une rivière après la pluie. Au travail, il appliqua la même règle, améliorer un seul détail par jour. Un geste gentil, une phrase plus claire. Des petites actions invisibles qui commencèrent à changer la façon dont on le regardait. Pour son corps, il ne fit que 5 pompes. 5. Le lendemain, 6. À la fin de la semaine, 10. Il se rappelait la voix de son grand-père, chaque jour un peu. Ces mouvements devinrent un rituel de gratitude. Au bout de 30 jours, son carnet était rempli de notes et d'idées. Dans le miroir, son visage avait un autre éclat, celui de quelqu'un qui a enfin commencé à avancer. Un dimanche, il alla voir son grand-père. La chaise était terminée. Elle reflétait la lumière avec une splendeur chaleureuse. « Regarde-la, » dit le grand-père fièrement. Ce n'était pas de la magie, c'était des jours, avec du sens. Arthur sourit. « Je crois que je commence à comprendre. Alors tu as fait le pas le plus important. Le reste, c'est de continuer à marcher. » Les semaines passèrent avec un calme nouveau, mais l'hiver arriva, testant sa solidité. Les matinées devinrent glaciales. Arthur commença à faiblir. Un matin, il se leva tard, ne fit rien de sa routine. « Aujourd'hui, je me repose, demain, je reprendrai. » Mais le lendemain, il se dit la même chose. En moins d'une semaine, la constance se défit. La voix revint. « Tu vois, Arthur, tu es le même qu'avant. Commencer t'excite, continuer te terrasse. » Il se sentit vide. Une après-midi, sous une pluie battante, il se réfugia dans l'atelier de son grand-père. « On dirait que la tempête t'a rattrapé, » dit Jean sans lever les yeux. « À l'intérieur aussi, » répondit Arthur d'une voix faible. « J'ai encore échoué, j'ai arrêté. J'ai perdu le rythme, comme toujours. » Le vieux posa ses outils. « Et qu'as-tu fait aujourd'hui ?»« Rien. »« Alors aujourd'hui est un bon jour pour recommencer. » Arthur le regarda confus. «
Comment peux-tu dire ça alors que j'ai tout gâché? Parce que rien n'est gâché, mon fils. Quand le poli s'arrête, il ne s'éteint pas. Il attend juste un autre passage. Les pas faits ne se perdent jamais. Le chemin ne disparaît pas parce que tu t'es arrêté. Le grand-père lui tendit le chiffon. Arthur frotta doucement. Encore une fois, dit le grand-père. Et encore une. Le son du chiffon enveloppa Arthur. Tu vois? C'est ainsi que l'éclat revient. Pas avec hâte, mais avec présence. Arthur comprit alors que le 1% n'était pas un objectif, mais un mode de vie. Peu importaient les jours perdus, car chaque jour était une nouvelle opportunité. Le lendemain, il recommença. Juste une pompe, une page, un mot. 1%. Les mois passèrent. Arthur apprit que les grandes réussites ne naissent pas d'une impulsion, mais d'une habitude. Sa discipline devint son refuge. Au travail, son patron finit par lui dire « J'ai remarqué tes efforts. Tu ne fais pas de bruit, mais tes résultats parlent pour toi. » Un soir, il trouva son grand-père devant la chaise terminée. « Elle est finie ?»« Presque, » répondit le vieux. « Il manque juste un dernier polissage pour maintenir l'éclat. » Arthur prit le chiffon. Tandis qu'il frottait, il ressentit une paix profonde. La chaise brillait, et lui aussi, non parce qu'il avait tout changé, mais parce qu'il avait appris à rester constant. « Tu vois la différence, » dit Jean. « Ce n'était pas un coup de chance, c'était de nombreux passages, la même patience que tu as eue envers toi-même. » Arthur comprit que la vie se polit comme le bois, avec du temps, de la douceur et de l'amour. Le succès n'est pas une destination, c'est un rythme. Si aujourd'hui vous vous sentez comme hier, ne vous punissez pas. Rappelez-vous que la vie ne change pas par bond, elle change par pas. Vous ne voyez peut-être pas encore l'éclat, mais chaque tentative, chaque petit geste est en train de polir quelque chose en vous. Bienvenue sur Havre des Fables. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un nouveau souffle. Et n'oubliez pas, 1% par jour suffit à changer une destinée.